Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de l'invisible expliqué, un podcast qui part à la rencontre des professionnels côtoyant au quotidien le monde de l'invisible, pour œuvrer avec bienveillance et humilité vers une meilleure connaissance et compréhension de soi et du monde qui nous entoure. Qu'entend-on réellement par invisible ? Tout est-il vraiment si imperceptible, si mystérieux, si secret ? Que ne voulons-nous pas voir autour de nous et en nous au point de ne pas se connaître réellement et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous ? Plonger avec l'invisible expliqué dans un univers qui, pendant longtemps, et encore aujourd'hui, a été qualifié de sorcellerie, d'infondé, de superflu, d'imaginaire, pour les plus fragiles ou pour les fous. De quoi avons-nous si peur ? Décortiquons et démystifions ensemble le fonctionnement de ce monde qui est à la fois en nous et autour de nous. Partons à la découverte des mémoires cellulaires, de l'hypnose, des neurothérapies, des médecines ancestrales, des énergies et bien d'autres. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bon alors Céline, merci d'être présente sur mon podcast L'Invisible Expliqué. Je suis vraiment ravie. Merci de m'avoir invitée, c'est super sympa. Merci à toi du coup pour ta présence et puis pour nous partager ton parcours, qui tu es et puis aussi ce que tu fais aujourd'hui, ta pratique aujourd'hui. Donc tu es spécialisée dans les thérapies brèves. Ouais. Et comportementale et cognitive. On va y revenir au fur et à mesure du podcast. Mais si tu veux bien te présenter pour commencer, Ouais. et puis revenir un petit peu sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à On a faire le ça temps aujourd'hui. On va prendre le temps. Et le parcours, il est quand même un peu long, chaotique, super sympa parce que le parcours, c'est aussi ce qui fait partie d'un soin personnel aussi. Tu vois. Ah oui, c'est souvent ça. Ça fait partie du jeu. Je vais te raconter un peu comment ça s'est passé, mon ouverture à ça, en fait. Oui, et puis d'où tu viens, quel est ton parcours, quelles étaient tes vies précédentes. Ouais, Parce que je suppose qu'il y en a eu... Il y en a eu pas mal. Voilà. Il y en a eu pas mal avant de se trouver, tu vois. Ouais, complètement. C'est pas de trouver sa place, c'est de se trouver et de créer sa place. Ça, c'est vraiment, j'y tiens toujours à dire ça, même aux gens qui viennent au cabinet ou même avec qui je discute tout le temps. C'est de se trouver. Oui, c'est vrai que c'est subtil, mais c'est quand même pas la même chose. Non, on trouve pas sa place. Il n'y a pas quelqu'un qui a déterminé une place et tu dois rentrer dans une boîte. Enfin, moi, c'est très agaçant de voir ça et d'entendre ça. Et du coup... en fait, moi j'étais donc je suis passée par plein de métiers. Les plus grosses, les plus grandes périodes, ça a été, j'ai été d'abord dans l'armée, dans la santé, tout ça, parce que j'avais vraiment une envie de partir à droite à gauche, d'aller sauver le monde entier. Ah oui. C'était. T'as pas mal bougé ça, du coup. Ouais. Okay. Enfin, je voulais vraiment aller, et du coup, je suis pas restée très très longtemps parce que la façon de faire, c'était pas ma tasse de thé. En fait. Parce que tu travaillais dans la santé, mais dans l'armée. Donc t'as fait une formation de quoi pour rentrer? Et en fait, au départ, j'étais pompier volontaire à côté de chez moi, et tout ça. J'ai passé un bac pour faire comme tout le monde. Voilà, je passais le bac, j'ai dit bon, ok, très bien. C'est pour pouvoir rentrer après en étant, gradée dans l'armée. Ah oui. Pour tout de suite, parce que je voulais être médecin ou infirmière, enfin, vraiment être dans la santé pure. Et puis en fait... Le truc, ce qui s'est passé, c'est qu'en m'engageant dans l'armée, j'ai fait beaucoup de secourisme très très sympa, des trucs en hélicoptère, que je ne referai jamais dans le civil, peut-être pas dans le civil. À l'époque, la sécurité civile était interdite aux femmes. D'accord, donc il a fallu... il y a longtemps. C'était en 2000 que je me suis engagée dans l'armée. Et du coup, c'est vrai que la sécurité civile était interdite aux femmes à l'époque. Donc du coup, je suis un peu tombée des nues. Je me suis dit, mais pourquoi ? Alors je sortais des pompiers, tout ça. Donc voilà. Et du coup, je dis, on va se diriger sur autre chose, du secourisme pur. Enfin voilà, je tâtonnais un petit peu. J'ai fait plein de formations là-dedans dans l'armée. Du coup, parce que ça ne me convenait pas. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que assez vite, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas du tout, ce côté conventionnel, ultra rigide, fermé. Je te parle de ça il y a quand même plus de 25 ans. Eh oui.
Oula, je l'ai dit. Donc du coup, ça date quand même. Ça date et bon, maintenant, c'est beaucoup plus évolué, hein, je pense. J'espère. Ouais, j'espère Mais aussi. du coup, enfin, j'ai dû partir. Je suis partie avec beaucoup de regrets, parce que vraiment, mon but, c'était d'aller sauver le monde. Oui, bah, tu étais pleine de bonnes intentions, mais en fait, C'est le ça. cadre ne te convenait pas du Pas tout du et tout. tu n'étais pas épanouie, de ce que Pas je du tout, comprends. non, pas Ça du tout, n'allait pas du tout. Ils voulaient me mettre des médicaments, des trucs bien chimiques pour me garder parce qu'ils trouvaient que j'étais un bon élément pour faire plein de trucs. Mais voilà. Donc du coup, j'ai passé quelques années de errance. Tu savais pas trop non. où tu allais, quoi. Non, parce que moi, je voulais faire carrière, c'était mon truc, quoi. Et je me voyais pas, j'ai fait être infirmière ou être médecin dans le civil. Ça me convenait pas. Je me disais, mais non, c'est vraiment ce truc de fermer. C'est super, hein, on a besoin de cette médecine-là, heureusement qu'on l'a. Ah oui, complètement. Heureusement, c'est essentiel. C'est parce qu'on découvre plein de trucs, la science, les trucs. Enfin, moi, j'adore la science, la métaphysique, comme tu sais. Enfin, le côté, j'apporte toujours, même dans mes pratiques de soins, dans la kinésiologie que je pratique, dans toutes les neurothérapies, tout ça, j'y apporte toujours un côté scientifique. J'ai besoin. Un côté concret. Terre à terre. J'ai besoin d'aller chercher l'étude scientifique qui a fait que. Mais même pour la médecine traditionnelle chinoise, pour l'acupuncture et tout ça, j'ai été chercher toutes les études qui ont été faites sur justement les fascias, où on sait qu'on va aller piquer juste les fascias, donc en neuro, quoi. Donc il n'y a pas de magie. Il y en a aussi un petit peu quand même, mais c'est vrai que c'est vraiment, moi j'ai un côté assez cartésien, ce qui peut être très bizarre peut-être parfois. Mais... Ça peut paraître bizarre, mais en fait c'est essentiel. Parce que comme tu dis, il n'y a pas de réelle magie non plus. Toutes ces pratiques-là existent parce qu'il y a eu des recherches. L'intention, c'est ce côté magique. Oui, c'est ça. L'intention, c'est ce qu'on peut pas encore, je dis toujours pas encore, on peut pas encore le quantifier, l'intention, mais on y arrive. Et on va y arriver. On va créer des machines qui vont commencer à voir notre intention, notre pensée, nos trucs comme ça. Ce serait dans le bon sens, qu'on s'en serve dans le bon sens. Il n'y a pas des dérives, oui. Ce serait pas mal. Mais voilà, donc je me suis perdue un peu là. Mais du coup, c'est vrai que je suis passée par traiteur. En fait, il y a une amie un jour qui m'a dit, tiens, il y a un magasin de traiteurs qui se met en vente. Je dis, pourquoi pas? J'avais fait une liste... pas possible de métier, j'ai testé plein de trucs, j'ai dit mais non, mais oui, mais non, ça m'a va un petit peu 6 mois, après ça me bon. Et puis du coup, là par contre le traiteur, j'étais on crée. Oui, tu as cet aspect créatif. On est au service des personnes, mais puis j'avais cet aspect de créativité, de mettre en place, de chercher, de ressentir les gens, leurs besoins et tout ça, et de leur inventer des plats, enfin c'était vraiment, je me suis éclatée là-dedans. Et puis, oui, tu retrouvais un peu ça. Ouais, voilà, ce côté-là était en vie, en fait. Ça mettait en vie ce côté-là que j'avais besoin chez moi. Et du coup, au bout d'à peu près 8-9 ans, j'ai dit... Ah oui, t'as fait ça un petit moment. J'ai fait ça 12 ans. Mais au bout de 8-9 ans, je commençais à être très malade quand je arrêtais. Quand je fermais le magasin et quand j'arrêtais, je tombais malade de chez malade. Je me blessais beaucoup. Donc quand tu partais en congé, en fait, c'est ça? Ouais, je tombais malade, mais à prendre des fièvres pas possibles. Ah oui, j'étais dans un état physique... tant qu'on tient, on tient. Et puis après, quand on lâche, pouf, plus rien, quoi. Enfin, c'est vraiment, le corps, il dit non, quoi, t'as arrêté d'arrêter. Et du coup, j'ai ma sœur, je partais beaucoup en vacances chez ma sœur sur Bayonne et tout ça, tous les étés pour couper. Pour décompresser, avec tout. Et puis elle prenait soin de moi, elle me dit, tu t'allonges là, tu bouges plus, je m'occupe de toi, j'ai adoré. Et du coup, et en fait, un jour, elle m'offre un bouquin sur de la digiponcture. La digiponcture? Oui. Je connais même pas. Okay. Donc, du coup, c'est comme l'acupuncture, mais avec au doigt, donc avec l'énergétique et tout ça pur, donc sans piquer. Et parce que les points d'acupuncture sont aussi en surface, donc voilà. C'est beaucoup plus doux et tout ça, mais c'est une autre manière de faire. D'accord. Mais on est toujours sur les points d'acupuncture. Et là, il y a un dessin de l'être humain avec tous les méridiens d'acupuncture. Et là, ça a été la révélation. J'ai encore cette image en tête, j'étais tranquille dans le salon. Et là, ma sœur, je dis, c'est ça, c'est ce truc-là que je voyais en fait depuis toute jeune, je voyais les méridiens, je les sentais. Je savais pas que c'était, j'avais pas fait la corrélation avec les méridiens. Ah oui, tu voyais, c'est-à-dire tu voyais sur le corps. Je les sens, je les vois. Enfin, c'est très bizarre. C'est pas voir comme on se voit là, mais et pas le sentir comme on ressent. C'est un toucher qui est très subtil. Ouais, c'est ça. Qu'on apprend en kinésio aussi à développer et tout ça.
Et du coup, en fait, du coup, j'ai dit, c'est pas possible, il faut que j'aille voir, il faut que je me forme là-dedans. Du coup, j'ai été voir médecine traditionnelle chinoise. Je me suis dit, ah, c'est pas assez complet. Enfin, pour moi, ça me semblait, voilà, pas assez complet, il manquait des choses, bon, voilà, ok. Ah oui, déjà à ce moment-là, tu découvres ça, mais ça te semble pas complet. Oui, déjà à ce moment-là. Ça me semblait pas assez. Oui. Rien qu'en découvrant. Alors que pourtant, c'était nouveau, quoi, pour toi. Oui, mais du coup, médecine traditionnelle chinoise, c'était pas assez complet. Pourtant, il y avait de la pharmacopée, c'est très, très... C'est déjà costaud. Ah oui. Mais je me disais, il y a un autre aspect qui est oublié, il y avait quelque chose, mais je savais pas quoi. Et du coup, je vais voir hypnothérapie. Ouais, super, on pourrait rajouter ça. Ok. Puis après, la kinésiologie. Waouh! J'ai dit, c'est génial la kinésiologie. J'ai dit, c'était pour moi le truc le plus complet qui existait. Parce que aussi, la kinésiologie, la base, c'est de parler au corps. C'est le corps qui a toutes les informations et qui va les transmettre, voilà, d'une manière ou d'une autre d'ailleurs, hein, que ça te plaise ou que ça te plaise pas. Voilà. Et du coup, d'aller discuter avec le corps, ça me plaisait. Et de voir c'est que en fait, la kinésiologie, vraiment, tu allais faire un soin global. Tu allais voir l'émotionnel de la personne, avec son chemin de vie, avec sa façon de penser, tous ses paradigmes, et puis tout ce qu'elle a vécu dans le corps. Enfin, c'est vraiment traiter l'humain dans son ensemble, dans la globalité. Et tu réfléchis toujours à une globalité. Et c'est cette base-là qui me plaisait en fait. En fait, on est des êtres humains et on a des vies, on a des choses qui se passent dans notre vie, on a des émotions, des pensées, des trucs. Enfin. Donc quand tu dis dans la globalité, ça va être en fait l'environnement dans lequel tu as grandi, l'environnement dans lequel tu es aujourd'hui, ce que tu as vécu, les relations que tu as autour de toi. Enfin, c'est toutes ces choses-là en fait, tout ce qui fait que ce que tu mets en place ou pas, les choix que tu peux ou tu ne peux pas faire. Il y a aussi ça. Enfin, il y a tellement de choses. C'est tellement. Alors, donc c'est ajouter le côté psycho, donc la psychologie, ajouter au corps, à la complexité du corps, à la complexité des liens entre les deux, des liens entre toi et l'extérieur avec toi, les autres. Enfin, ça ne s'arrête jamais. On peut jamais dire, ça y est, je suis formée. On peut dire je suis kinésiologue ou je suis ça ou je suis machin, mais pour moi, je peux pas le dire. Je suis formée en kinésiologie, ça s'arrête jamais. Je suis formée en neurothérapie, ça s'arrête jamais. Je suis formée en hypnothérapie. T'en as tellement des hypnothérapies. J'ai même appris l'hypnose, ce qu'on appelle l'hypnose, c'est l'hypnose de spectacle. Je l'ai même apprise pour voir, en fait. Il y a tellement, c'est de la conscience modifiée. Enfin, il y a tellement de choses et ça s'arrête jamais. Les découvertes, Et puis les recherches, on avance aussi, donc forcément, il faut se mettre à jour. Et puis du coup, je me suis même formée en physique quantique, en thérapie quantique. Donc en métaphysique, parce que comme je te disais, j'aime beaucoup le côté l'aspect scientifique, donc je me suis formée en métaphysique. J'ai pris des cours à l'université de Lyon en physique quantique. Oui. Mais juste par... Et ça, tu l'appliques dans ta pratique aujourd'hui? Tu t'en sers parce que c'est une autre façon de réfléchir. C'est d'une façon quantique. Donc, une façon quantique, c'est l'infiniment grand, l'infiniment petit. Ce qu'on pratique en kinésio, en hypno, en intention, en reiki même, tout ça. Et c'est tellement magique et en même temps tellement appliqué. Enfin, que pour moi, c'est... Quand, tu sais, il y a des personnes qui viennent au cabinet et puis qui me disent « Ah, vous savez, moi, j'y crois. Ah, j'y crois. » Je dis « Mais moi, j'y crois pas. » Et les gens ils me disent « Comment ça, vous n'y croyez pas ?» Je dis « Bah, non, c'est pas une croyance, en fait. C'est juste que ça existe. L'énergie existe. L'électricité, c'est une énergie, elle existe. Quand le corps humain, tout être vivant, mange et crée une énergie de chaleur, on crée une énergie de mouvement, on crée l'énergie cinétique, c'est toutes des énergies. Donc oui, le mot énergie a été galvaudé complètement. Mais moi, je ne crois pas. C'est pas une croyance. Je peux pas dire ça. Il y a 300 ans, on disait, moi, je crois aux microbes ou pas. Oui. Maintenant, les microbes, oui. Les bactéries, ça existe. ok. Oui. Enfin, c'est juste, ok. Et moi, c'est pareil. C'est dans cet état d'esprit-là que c'est même pas une croyance. On dit, si vous croyez en ça, et je dis, ne croyez même pas en moi. Quand ils viennent et ils me disent, je crois que vous allez me... Non. Ne croyez pas en moi.
C'est la méthode et c'est la personne qui va faire 80% du boulot. Maintenant, on sait, enfin, il y a beaucoup de... Alors, merci les États-Unis pour ça, parce qu'en France, on n'est pas très, très au fait de tout ça. Ah oui, non, les On pays n'aime pas anglo-saxons, trop, de manière générale, ils voilà, sont on quand même est plus... très, très conventionnés et conventionnels. Et du coup, le truc, c'est que aux États-Unis, ils testent, même, par exemple, l'hypnothérapie, le magnétisme, ils le testent sur l'électroconductivité, par exemple. Il y a... ils testent donc... En fait, l'électroconductivité, ça se teste avec la résistance. Ok. Ça résiste plus ou moins. C'est à l'inverse, tu vois, de Mhm. ce qu'on pourrait croire, penser. Et du coup, ils vont mettre de l'eau avec les deux, comment dire, les deux bâtons là qui servent. Je sais plus Oui, le nom là. oui, comme ferraille. les sourciers. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Pour tester donc l'électroconductivité de l'eau. Et ils vont donc trouver une certaine mesure, une certaine résistance de l'eau basique. Et le magnétiseur ou la magnétiseuse va simplement appliquer ses mains et faire son... Justement, ils mettent du magnétisme, mais il suffit de 30 secondes, 20 secondes. Et l'électroconductivité, donc la résistance, réduit de moitié. Donc ça veut dire que dans ton corps, comme on n'est que de l'eau, enfin beaucoup d'eau, ton électroconductivité va se multiplier par 2 parce que la résistance à ton soin et au fait que les informations passent dans ton corps va être réduite. Oui, non, mais c'est bien la preuve qu'on est que des canals, en fait. Voilà, c'est ça. Hein. on le prouve comme ça. Ouais, non, mais complètement. Et moi, je trouve ça excellent, tous ces tests qui sont faits en labo. On sait aussi que ça agit sur le cellulaire. Les mémoires cellulaires, notamment. C'est-à-dire que... On en parle de plus en plus de ça. Sur l'ADN c'est un peu et complexe l'ARN. à comprendre. Oui. Sur l'ARN et tout ça, sur tous ces aspects-là, en fait... aux États-Unis, ils font par exemple, ils vont aller faire une prise de sang et ils vont aller écarter la lymphe, les cellules, les machins, tu vois, voilà, avant et après une séance d'hypno. Et il y a des changements qui sont faits en l'espace de demi-heure d'hypnothérapie. Incroyable. C'est-à-dire que la prise de sang avant la séance d'hypnose, elle est scalée, et la prise de sang après la séance d'hypnose ou plusieurs séances d'hypnose n'est plus la même. Non. Plus la même. C'est incroyable. Les cellules ne se comportent pas exactement de la même manière. Alors, on parle en anneaux, hein, on parle pas... elles se comportent pas, elles bougent pas de la même manière, elles ne transmettent pas, elles n'ont plus les mêmes infos dans l'ARN, dans tout ça. Enfin, c'est incroyable. Mais c'est hallucinant. Moi, ça me... Donc, du coup, quand on dit le pouvoir de la pensée, et que le pouvoir est en soi, et qu'en fait, on peut faire avec notre pensée, on peut aussi bien construire que détruire. On le sait très bien, mais là, d'être en pleine conscience de ça, qu'on a tous ce pouvoir-là de construire ou de détruire, soi ou les autres d'ailleurs. Et pour revenir du coup à ton parcours, donc tu disais que tu découvres la kinésio et que pour toi c'est une révélation, donc tu te formes à cette pratique-là. Je me forme dans une école sur Grenoble, mais pas en kinésiologie tout de suite. C'est-à-dire que je me forme à une méthode où ils prenaient les bases de la kinésio, et de l'hypnothérapie et de l'EFT. Et il faisait un mix entre les trois. Déjà, tu vois, là, je voulais déjà mixer. Ouais. J'ai eu fini cette formation et tout, qui était vraiment super, vraiment très complète et tout ça. C'était les débuts de cette formation, donc du coup, il y avait moins de monde. Alors, je sais pas, maintenant, elle doit être tout aussi bien, voire même mieux, peut-être, mais bon. Et du coup, j'ai eu besoin de pousser la kinésio, donc dans une autre école, de terminer les études en kinésio. J'ai eu besoin de me former à d'autres méthodes d'hypnothérapie, d'autres hypnothérapies. Puis après, je m'arrête jamais. Ouais, tu t'arrêtes. Je m'arrête jamais. Là, tu vois, j'ai terminé une formation, alors avec un certificat de professeur de méditation. Mais là, comme je disais, il y a de fortes chances, je m'arrête jamais, que je m'inscrive à un diplôme universitaire de prof de méditation. Ok. Que j'ai un diplôme, parce qu'il en existe. Et oui, pour ensuite être méditation, professeur. Voilà, pour être vraiment prof dans des endroits qui sont dans la convention, où ils ont besoin d'avoir un diplôme. Et du coup, voilà. Et je pense que je vais m'inscrire pour passer mon diplôme de prof de méditation. C'est un vrai diplôme d'État. Oui, non, c'est un DU, quoi. Oui, je vois bien ce que tu veux dire. C'est hyper intéressant. Ouais, non, mais c'est... Oui, en fait, on a besoin de ça
pour prouver en fait que ce que je fais est réel. C'est un peu ça en fait. En Alors tout cas que en la preuve, France. c'est juste que ça fonctionne, quoi. Et puis on s'en fiche. Même si on applique une méthode sans qu'on y mette un nom dessus, et que la personne, elle aille mieux, par l'intention, par tout ça, et tant qu'elle va mieux, et tant que c'est OK, moi je m'en fiche. Mais je pense que d'un côté, il y a aussi quand même besoin de ces diplômes dans le sens où ces pratiques-là, elles peuvent parfois être utilisées de la mauvaise façon ou par des mauvaises personnes. Ça, c'est... Donc le cadre est quand même hyper important, mine de rien. Ouais. Même si je te rejoins sur le fait que... Mais après, c'est la personne qui va en faire. Oui. Tu sais, mais c'est sûr. on a eu des grands financiers, n'est-ce pas, qui n'étaient pas tout propre. Et pourtant, ils avaient des diplômes de finance de grandes écoles. Oui, et ils en ont fait ce qu'ils ont voulu en faire. Ça s'applique dans tous les domaines. Et ça s'applique de partout. De partout. La bienveillance ou la malveillance, ça s'applique de partout. En fait, donc après, c'est d'avoir... Mais dans ce domaine-là, c'est touchy dans le sens où on traite quand même avec l'humain. Ouais. Le soin. Donc c'est pour ça que c'est hyper... C'est quand même important d'avoir ce cadre. Mais tu sais, tu as des grands psychologues qui ont des dérives sectaires, qui sont surveillés et tout ça, mais pourtant ils sont psychologues. C'est un DU, c'est... Voilà. Ah oui, non mais... Mais bon, au bout d'un moment, très vite, ils n'ont plus de patients. Parce que les gens, ils s'en vont en courant parce qu'ils sentent que ça va pas, quoi. Mais là où c'est bien, c'est d'aller faire confiance à ton thérapeute, point. Et pour revenir du coup à la pratique de kinésiologie et tout ce que tu utilises aussi effectivement à côté de ça, mais est-ce que tu peux nous expliquer du coup concrètement, qu'on comprenne un petit peu mieux pour les personnes qui connaissent pas du tout la kinésio, ce que c'est du coup dans tes séances, comment tu t'en sers et je sais pas s'il y a des exemples de problématiques entre guillemets pour lesquelles on vient te voir et qui peuvent du coup aider les patients que tu vois dans leur cheminement. Eh ben, en fait, la kinésiologie, exactement, j'aime pas dire exactement, j'aime pas dire ça. La kinésio, c'est, d'aller discuter avec le corps. C'est-à-dire que le praticien va parler, va être en grande discussion avec ton corps. Donc par le test musculaire qui est très connu, par exemple. Alors le test musculaire, on peut le faire au bras, on peut le faire à la jambe, on peut le faire partout. On va aller chercher les informations dans le corps. Parce que le corps, donc par cette mémoire cellulaire, a toutes les infos de ce que tu as vécu, ce que tu n'as pas vécu, ce que tu aurais dû, ce que tu aurais pu. Et du coup, là, on va aller poser des questions, mais tout simplement. En fait, on va aller juste demander, mais avec vraiment... demander. En toute simplicité. Mais oui. En fait, mais vraiment, parce que dans ma tête, par exemple, quand je vais me mettre en lien, je vais aller prendre un test musculaire et je vais aller demander au corps, est-ce que tu as été malade récemment? Et il va me dire oui ou non. Oui, ok. Il va me le dire. Voilà. Oui, c'est un vrai dialogue entre toi et... entre le praticien de santé, le kinésiologue ou la kinésiologue et ton corps. En fait. Et c'est pour ça que tu peux même ne pas parler. Parce que ça m'arrive aussi d'avoir des personnes qui viennent et qui sont très peu loquaces. Et du coup, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à mettre de mots sur ce qu'elles ressentent. Parfois, il y a une timidité aussi de s'exposer. C'est OK. Mais c'est ça la kinésiologie. C'est d'aller discuter avec le corps. Parce que ton corps a toutes les infos. Il a tout vécu avec toi. Et il vit encore tout avec toi, tout le temps. Et donc du coup, mais quand je dis ça, on pourrait même croire qu'il y a deux entités, mais non, parce qu'en fait, en kinésio, on est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est la globalité. C'est vraiment dans un esprit de... Même si dans mes phrases, il va y avoir le corps, l'esprit, l'émotionnel, la pensée, tout ça, mais c'est tout ensemble. En fait, c'est une seule et la même chose. Mais oui, c'est comme... imagine-toi une horloge suisse, où chaque rouage, d'accord, peut travailler indépendamment, mais rien ne se passe si l'autre... Oui, si l'autre ne fonctionne pas... C'est l'horloge entière, c'est toi, en fait. Et du coup, tu vas avoir de l'esprit dans un des rouages de l'horloge, tu vas avoir du corporel, tu vas avoir de l'intention, tu vas avoir de la pensée, tu vas avoir de l'éducation, tu vas avoir de l'émotionnel, tu vas avoir des choses que tu vois entre les gens, c'est aussi une information que tu intègres. Et du coup, il y a tout ça dans la kinésiologie. Il y a tout ça. En kinésio, on apprend aussi, il y a des cours d'anatomie, physio, de nutrition, en neuro aussi. On travaille sur les réflexes archaïques. C'est une option, ça.
que j'ai pris, moi. J'ai trouvé très intéressante. Sur les réflexes arcades ou les réflexes primaires aussi, on les appelle comme ça. Donc, c'est... Donc tu fais ce test musculaire en début de séance pour voir Ouais. ce que le corps a à te dire en fonction de ce que le patient t'a dit aussi en début de séance, Ouais. sa problématique ou ses problématiques. Et après, tu déroules ta séance et tu utilises toujours la kinésio pour travailler sur cette problématique ou Alors, ça dépend en fait? là, c'est là où on commence à se perdre chez moi. Ouais. Enfin, moi, non, je suis pas perdue. Non, mais c'est hyper Pardon. intéressant parce que du coup, Moi, tu je suis pas adaptes. perdue. Je suis pas perdue là, mais c'est là où justement, où moi, j'adapte. Je vais aller du coup chercher dans toutes mes formations, dans tout ce qui vibre en nous quand on est en séance. Parce que quand on est en séance, c'est le nous. C'est vraiment, c'est moi, je vais donc enlever mes filtres. Tu vois, je vais vraiment être sur les méthodes et compagnie, ça va me permettre de recevoir les informations correctement, le plus possible en tout cas, en n'y mettant pas mes propres filtres, mes propres croyances et tout ça, en étant le maximum ouverte. Et du coup, ça va être ce que la personne est prête à aller vivre, est prête à aller soigner, à aller guérir, à aller voir, à aller rencontrer, tout ça, et ce que tout le monde est prêt à mettre en place en fait. C'est vraiment la séance, c'est vraiment un moment de ensemble, à mon sens en tout cas. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je vais aller y mettre toutes mes méthodes et même plus, d'autres choses que j'ai vues qui fonctionnaient. Parce que je suis capable d'inventer un exercice à te donner après à la maison, par exemple, pour que tu ailles bosser en toute autonomie aussi. Oui, donc Tu c'est-à-dire vois que ces séances, elles ne se terminent pas juste Ouais, après elles le se terminent cabinet. jamais. Ouais. Elles se terminent jamais. Mmh. Tu viens en séance et puis après, moi j'aime bien faire bosser. Bah, ça J'aime bien. responsabilise aussi. Rendre autonome les personnes. Rendre autonome, ça j'aime responsabilise. beaucoup. Donc Ouais. c'est vrai que c'est hyper important. J'aime beaucoup transmettre je mets des guillemets à éduquer. C'est dans le bon sens du terme. Je suis pas là pour te dire tu dois faire ça. Tu aurais peut-être besoin de faire ça, ce serait peut-être un truc que tu pourrais essayer. Ce serait bien. Le je dois, il faut. Oui, m'agace non. Et puis ça dépend fortement. aussi de la volonté de chacun et Des de ce qu'il a réellement possibilités. envie de faire aussi. Et comme tu disais, c'est aussi hyper important. Tu vas travailler aussi ce sur quoi les personnes sont prêtes à travailler. Ouais. Parce que parfois, elles peuvent venir te voir avec une ou plusieurs problématiques, mais est-ce qu'elles sont réellement prêtes à entendre? C'est ça. Parce Ouais, que tu bosser. peux leur entendre ou à bosser, c'est aussi hyper subtil, mais bon, c'est hyper important. Ne Il y pas a même brusquer, parfois, ne pas... et ça j'adore quand ça fait ça. Enfin, j'adore. C'est des personnes viennent pour une problématique, s'attendent à travailler sur quelque chose et on va pas du tout travailler là-dessus. Parce que la kinésiologie, c'est vraiment d'aller travailler dans les causes les plus lointaines qu'on puisse aller trouver, chercher. Tu vois, ce que ton corps va permettre aux praticiens de pouvoir aller chercher le plus loin. On va chercher la cause, là où les causes les plus lointaines. En Et fait. quand tu dis les plus lointaines, c'est très souvent pendant l'enfance, Mais du coup? pas forcément. Pas forcément. Non. C'est lointaine en termes de système. C'est toi, quand tu me dis lointaine en termes d'enfance, tu y vois un aspect temporel. Temporel, oui. Alors que, il n'y a pas de temporalité vraiment dans ton problème, puisqu'il est toujours là. Tu vois, ok, oui, il y a un moment donné dans ta vie où il a pu s'intégrer, là il y a une temporalité, mais il n'y a pas que ça, c'est un 10%. Parce qu'il y a l'espace où tu l'as vécu, quand est-ce que tu l'as vécu, comment tu l'as vécu, qui t'a fait vivre ou t'as entendu, enfin, tu vois, ce que tu as gardé ou pas. Et c'est une notion de système, c'est difficile à expliquer parce que ça se ressent en fait. Ça, c'est quelque chose qui se ressent plutôt. Oui, c'est hyper subtil. Mais on peut aller travailler en temps, c'est-à-dire qu'on va aller travailler en kinésio. On apprend aussi à aller travailler sur les générations. C'est-à-dire donc que ce le problème-là, transgénérationnel. bien sûr, parce que vu qu'on est sur la mémoire cellulaire, quand tu es l'enfant d'eux ou quand tu as des enfants, tu transmets toute ta mémoire, quoi. Donc du coup, on peut aller chercher un problème parfois à 1, 2, 3, 4, 5 générations. On sait maintenant, scientifiquement parlant,
que la neuro nous a montré l'épigénétique, c'est ça l'épigénétique, Ouais. hein. Et du coup, c'est OK sur 3 générations. Ça a été prouvé par A plus B, c'est OK. Je pourrais pas te donner exactement les sources des études, mais il suffit d'aller chercher à droite à gauche dans des labos qui ont fait les études et tout ça. Bon. Mais par contre, en kinésio, on peut remonter encore plus. Ah oui, d'accord. Avec la kinésio, faux. tu arrives à parfois Ouais. remonter à des générations super loin. Là où il y a besoin. La cause du problème. Eh oui. Donc tu vois, il n'y a plus de temporalité, il y a vraiment. Mm. Il n'y a plus de. En tout cas, il n'y a pas la temporalité telle qu'on la connaît dans notre vie. Dans notre vie de 80 ans quotidienne, de vie. Hein. quoi. C'est Ouais. 80 ans de vie, hein, là. Ouais. Tu vois. On vit que 80 ans dans notre Oui. corps. Et après, tout le reste, on ne sait pas. Je ne sais pas. Et est-ce que généralement une séance suffit ou plusieurs séances? Ça dépend en fait de la problématique, je suppose. Mais... Et puis jusqu'où là où les personnes ont envie d'aller. Oui, bien sûr. En fait. Parce que la moyenne c'est 2-3 séances. Rare 4. Mais souvent les gens y reviennent. Au bout de 6 mois, 1 an. Alors soit pour une petite piqûre de rappel, j'appelle ça une petite piqûre de rappel. Parfois on est allé voir des chemins et il y a des choses, des petites réminiscences. Et comme les gens ils le voient, ils se disent oh, j'étais tellement bien, j'ai pas envie que ça revienne du tout. Donc tout de suite ils reprennent rendez-vous et hop, du coup on peut aller encore plus loin. Et tu as des problématiques, des personnes qui viennent te voir pour des choses hyper variées. C'est un peu de tout, quoi. Alors, c'est de tout, mais... et c'est là où le kinésiologue ou ton thérapeute va être... Et ça, c'était ma prof d'hypnothérapie dans l'école où j'étais. Il y a des phrases qui résonnent à chaque fois, je la vois comme ça, où elle disait « Vous êtes des artistes de votre soin ». Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on est des artistes du soin et on a les gens qui nous ressemblent, dans le sens où il y a des choses qui sont passées dans ta vie, qui sont passées dans la mienne. On n'a pas les mêmes choses, il y a des choses qui se rejoignent, c'est d'ailleurs pour ça qu'on se connaît. C'est parce qu'il y a des choses qui se rejoignent, mais pas tout, on est d'accord. Par exemple, tu vas avoir des cabinets. J'ai une copine son cabinet est rempli de personnes qui ont eu des accidents de la route, qui ont eu des problèmes, des chocs violents, physiques, tout ça. Mais parce qu'elle a failli mourir dans un accident de voiture, en fait. Et du coup, en fait, c'est en résonance. Je pense que dans cette énergie-là, elle arrive à encore plus comprendre. Les mots sortent tout seuls. Il y a une espèce de lien énergétique, on a les patients, les clients qui nous ressemblent, mais dans ce sens-là. Et tout bon thérapeute, meilleur thérapeute, c'est souvent des personnes qui ont vécu des trucs très durs et qui s'en sont sortis tout seuls. Et c'est en ça qu'après on a ce besoin, enfin moi en tout cas, et quand je discute avec d'autres thérapeutes, des bons, hein, des personnes qui disent bons, c'est-à-dire reconnus, qui arrivent à travailler rapidement. Oui, puis qui exercent depuis des années, qui ont fait leurs preuves, quoi. Voilà, c'est ça. Des experts dans leur domaine. Ouais. Tous déjà se spécialisent un petit peu quand même. Et surtout, ils arrivent à... ils savent de quoi ils parlent parce qu'ils ont vécu. Et ils sont allés dans les profondeurs des noirceurs de ce qu'ils ont vécu. Et tout seuls, ils sont remontés. Et de ce qu'ils sont aussi. Ils sont remontés tout seuls. Et oui. Et du coup, après, ils y mettent des méthodes. Mais du coup, comme ils sont passés par tout ça, ils peuvent parler encore mieux. Moi, par exemple, je peux... j'ai beaucoup de personnes qui sont dans les dépendances affectives, dans les dépendances, quelles qu'elles soient, les addictions. Ok. Énormément. Toute forme d'addiction. Ouais. Toutes les addictions, qu'elles soient de nourriture, qu'elles soient de drogue, qu'elles soient... c'est une drogue, en fait, une addiction. Oui. Voilà. Légale ou pas légale, d'ailleurs. Mais dans les dépendances affectives. Donc, du coup, il y a aussi derrière de l'estime de soi. Donc, tu vois, j'ai vraiment beaucoup ce genre de personnes, les profils comme ça. Et beaucoup de burn-out. Ça, c'est... Les gens... on est sur la dépendance, hein. Ouais. Le burn-out, on est clairement sur la dépendance. C'est vrai que effectivement, c'est il y a aussi une addiction.
C'est une oui. addiction au boulot, mais parce que ça, on va chercher. Mais, donc tu vois, dépendance quelle qu'elle soit, addiction quelle qu'elle soit. Et du coup, parce que j'y suis passée. Parce que j'y suis passée. Quand j'étais traiteur, quand je te dis que j'étais malade et que j'étais vraiment pas bien et tout, j'adorais, hein. Mais j'étais tellement tombée dedans que... Mais pour X, Y raison. On va pas en parler là, parce qu'on n'est pas en thérapie pour moi, mais c'est vrai que... Oui, mais tu n'arrivais pas à en sortir, alors que c'est pas ce qui Je te m'en suis correspondait sortie, mais réellement. seule. Mais en allant chercher dans les profondeurs, mais seule. C'est-à-dire que t'as En attendu d'être au plus sachant, mal, quoi. j'ai pas eu cette peur. J'avais tellement cette confiance au fait que je me suis dit, un jour, je vais y arriver. Je savais pas comment. Et moi, il m'est pas venu l'idée, il m'est même pas venu l'idée d'aller consulter quelqu'un. Et j'avais ce besoin d'aller toute seule dans ces profondeurs. Un peu comme le chaman. Le chaman, il va aller tout seul dans les profondeurs de quelque chose et tout ça. Et il va avoir ce besoin-là de pas forcément être accompagné. Il va être accompagné par des trucs. On sait pas ce que c'est. Oui, c'est-à-dire que t'as été chercher tes propres réponses par Oui, toi-même. c'est ça. Et du coup, et voilà. Et tous les meilleurs thérapeutes que je connaisse sont passés par là. Et tout seuls, ils sont allés chercher dans les profondeurs de eux. Ils sont allés chercher leur propre compréhension. Les moindres trucs, ils ont essayé, ils ont ça. Et sans aller voir des thérapeutes. Mais c'est extrêmement dur. Il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à faire ça. Ah bah non, c'est ce que j'allais dire. Il faut quand même avoir la force et les épaules pour, parce que... Mais ça, je pense que c'est pas tout le monde qui peut... Mais c'est Ouais. c'est pas tout le monde qui peut être, je ne sais pas, grand directrice ou directeur de je ne sais Oui, bien quoi. sûr. Il n'y a pas tout le monde qui peut être éboueur. Il n'y a pas tout le monde qui peut... C'est OK. Oui, non, mais bien sûr, c'est comme C'est tout. ça, voilà, c'est comme ça. Et alors, bon, c'est vrai que là, du coup, on parle de plusieurs sujets, mais tu évoquais le chamanisme, et c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant. Et pour avoir lu quelques articles sur ce sujet-là, je crois que tu es en formation On est tout le temps en formation Ouais, quand on est chaman. J'ai envie ouais. de te dire toute ta vie. Mm. Toute ta vie, t'es en formation de chaman. Tu l'es, mais t'es en formation tout le temps. Et est-ce que tu saurais nous expliquer un petit peu ce que c'est Alors, être chaman, c'est pas forcément, et ça peut l'être aussi, mais donc on le vit comme on le vit, hein. C'est pas forcément de se promener tout le temps avec des plumes dans les cheveux et Et d'être dans d'avoir la forêt amazonienne, des quoi. gris-gris de partout toute la journée. C'est pas forcément ça. Ça en fait partie Ça aussi, peut. ça Ouais. peut, mais c'est pas forcément ça. Le chamanisme, c'est le retour, enfin le retour. C'est de nouveau vibrer ce côté d'être dans l'union avec le monde, tous les mondes, la nature, le monde humain, le monde animal, le monde végétal, d'être qu'un, de le ressentir en permanence on fait qu'un en fait. Donc d'être vraiment dans le ressenti, c'est même plus que de l'empathie. J'ai envie de te dire, l'empathie, on est presque très loin de ça. Ouais. Enfin, c'est un début, l'empathie. C'est tout petit. Mm. C'est vraiment de ressentir au plus profond de son être qu'on est le tout, qu'on fait tout. Enfin, on fait partie du Ouais. tout. Et après, ça passe par des rituels chamaniques, des rituels, voilà. Tu as des chamans qui utilisent tous les rituels, il y en a d'autres qui en utilisent certains. Moi, il y en a certains qui ne me conviennent pas, d'autres qui me conviennent plus. Moi, je suis très dans les sons, énormément. Donc, le tambour, pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Mais je vais aussi utiliser des bols tibétains ou des bols indiens aussi, parce que c'est pas tout à fait la même résonance. Et Ça, tu peux t'en servir dans des soins en aussi sono, ouais, je peux m'en servir en soin. Ouais, je te dis, c'est vraiment... Ouais. c'est ce que je vais ressentir. Alors mon tambour, non, je le garde précieusement. Mais je pourrais m'en servir en soin, mais pour l'instant, je suis pas encore là-dedans. Je suis pas encore prête à utiliser mon tambour parce que c'est un prolongement de moi, en fait. Et de la nature, enfin, c'est vraiment... Parce que je lisais un truc, tu me dis si c'est ça ou pas, je trouvais ça dingue, qu'en gros, tu peux pas tu peux pas te dire chaman tant que, par exemple, t'arrives pas à te mettre dans la peau d'une fourmi ou d'un animal.
T'arrives pas à ressentir, à avoir le monde comme il le voit, quoi. Ça peut être ça. Enfin, oui, bah, c'est ça, ce ressenti, de faire un. De ressentir, de le vivre, de n'être qu'un, en fait. Et à partir de ce moment-là, alors, s'il y en a qui écoutent et qui vont se dire, de comment ça, de se mettre dans la peau d'une fourmi, complètement, ça va pas, non. Mais c'est un ressenti. De se mettre dans ce ressenti, de vivre, de se dire, tiens, et si j'étais une fourmi, ah bah, je vois une grande tige en fait, c'est une herbe, c'est immense. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait un film quand on était... Il est très très vieux ce film. C'est un film où bah, c'est papa, j'ai rétréci les gosses. Maman, j'ai rétréci les gosses. C'est un truc comme ça. Un film comme ça. Ouais. Et là, tu les vois en train de vivre à la place d'eux. Ah tu oui, vois non mais si, oui, Et ça me du parle. coup, tu vas t'imaginer, Oui. en fait, dans la peau d'une fourmi, le labeur, le travail, le fait de vivre en communauté, tu vas vraiment te plonger dedans, en fait. Et c'est ça quand on dit ressentir. Et du coup, comme tu l'as vécu, tu vas le garder en toi. Mais en fait, je te parlais de ça parce que tout à l'heure, tu disais que dans les séances, notamment de kinésio ou les séances que tu pratiques de manière générale, tu ne fais qu'un avec ton patient. Ouais, c'est ça. Tu disais, c'est un nous. Oui. Mais en fait, c'est pour ça, ça faisait ce parallèle, je trouvais, tu vois. Alors ça, c'est ce côté-là, justement, je l'ai ressenti vraiment, ce nous, cette unicité. Je l'ai ressenti après ma première initiation chamanique. Tu vois, ça a duré déjà quelques mois, ma première initiation chamanique. Et là, parce que par d'autres chamans, on a enseigné des choses. Et du coup, je l'ai mis dans le soin. J'ai dit, waouh, trop super. Oui, c'est-à-dire qu'avant, pendant tes soins, super. tu le ressentais pas spécialement. Pas comme ça. Pas comme ça. Non, j'étais déjà dedans et tout ça, machin. Mais là, c'était encore un autre système utilisé. Il n'y a presque pas de possibilité d'explication, c'est vraiment très bizarre. Quoi. Bah, en tout cas, pour notre mental, notre compréhension humaine. C'est du ressenti. Bah, c'est ça. C'est pas là. Bah oui. C'est pas ici, c'est là. C'est là, c'est dans ton émotion, dans ce qui vibre à l'intérieur, en fait. Et là, je saute du coq à l'âne un petit peu, mais par exemple, quelqu'un qui vient de te voir, je sais pas moi, pour un deuil, qui a perdu quelqu'un, est-ce que toi, tu vas ressentir ce que la personne ressent? Alors, je vais éviter. Tu vois, comment ça se traduit en toi? Ou est-ce que c'est des messages que tu reçois et après, tu déroules ta séance? Ou est-ce que tu vas ressentir de la tristesse? Est-ce que tu vas ressentir de la colère si c'est de la colère? Alors, dans ma pratique, je ne veux pas parler au nom de tout le monde parce que je sais qu'il y a des personnes qui le ressentent différemment, leurs soins, tout ça, même en kinésio. Hein. Dans ma pratique, avant, je ressentais les choses et là, j'étais très fatiguée. J'arrivais pas à faire plus de 2 séances par jour. C'était pas possible. Oui. C'était fatigant. Enfin bon, voilà. Et puis, il y a eu un jour, j'ai ressenti le fait d'être que le canal qui laisse passer les infos et du coup d'avoir une espèce de prendre du recul, de la hauteur, de la distance et du coup de pouvoir analyser ce qui se passe sans vraiment le ressentir. C'est-à-dire que je sais que c'est en train de passer, que c'est en train de traverser, mais du coup j'ai suffisamment de recul et puis suffisamment proche aussi pour pouvoir, en fait... par exemple, la douleur psychologique ou la douleur physique, de pouvoir de voir l'aspect, les couleurs. Et du coup, à chaque fois, donc, du coup, c'est vrai que j'ai les gens, quand ils sont au cabinet, je leur dis, bon, je parle toute seule, hein, vous inquiétez pas. Ils me disent, non, mais ça va, on a l'habitude. Mais c'est parce qu'en fait, je réfléchis un peu à haute voix et je leur dire, je vois, c'est noir, ça pique, puis je vois une autre personne. Et là, les gens, ça résonne tout de suite. Tout de suite, ils me disent, ah bah oui, c'est tes trucs, c'est vrai que j'étais à tel endroit, que machin. Enfin, je dis, ah ouais, ok, super. Enfin, et du coup, ça me permet ça, en fait. Ouais, du coup, c'est plus dans des perceptions et des ressentis. Moi, oui. Plus que, ouais. Moi, oui. Et c'est ce qui me permet de plus être aussi fatiguée et puis d'avoir un certain recul et... comment te dire, une certaine humilité aussi à ça. C'est que je ne suis que le canal d'information entre l'unicité, donc toutes les informations du monde,
l'inconscient collectif, qu'on peut un peu l'appeler aussi, toutes ces énergies et tout ça, et la personne, et son propre monde, en fait. Tu vois? Ouais. Et ça, c'est à force de pratiquer que tu as Je réussi pense. à... Je pense que c'est à Oui, force c'est-à-dire de qu'à un moment donné, tu as pratique. switché et tu plus Ouais. eu ça. Je pense que c'est à force de pratiquer, et puis c'est aussi c'est En te rendant aussi compte que c'était pas possible, quoi. Enfin, ouais, c'est une façon de t'étais penser, trop... hein, c'est une façon de penser, j'ai envie de te dire. Parce Ouais. que tu vas avoir, c'est comme tout le monde, tu vas avoir un thérapeute qui va être que dans la méthode et qui va appliquer la méthode comme ça. Et ça pourra même fonctionner super bien avec des personnes autres. Qui, avec moi, par exemple, ça pourrait ne pas fonctionner. C'est pas la kinésiologie Qui fonctionne... c'est le tout. C'est le C'est tout, toujours ouais. le tout. C'est toujours l'ensemble. Mm. C'est les deux, c'est tout le monde. Voilà. Par exemple, je vois, j'ai des personnes qui me disent c'est super avec vous, machin, bidule. Je dis oui, mais parce que peut-être qu'il y avait d'autres choses avant. Et que là, ça match parce que ça match. Et par contre, j'en ai pas beaucoup, hein, mais j'ai quelques personnes qui vont me dire non, ça me convient pas. Comment Ça on me fait parle pas. Et Ouais. c'est ok, c'est super ok. Tant qu'ils arrivent un jour à aller mieux, à aller super bien, Oui, à puis aller à mieux que trouver ce qui mieux, les aide, quoi. moi ça me va. Ouais. Ça me va. Mm. Je suis ravie pour ces personnes. Il y a des personnes où, et c'est vrai que j'ai un peu une tendance un petit peu à secouer un petit peu. Ça, c'est de par mon caractère. J'ai aussi cette tendance, cette envie que ça aille vraiment mieux. Et du coup, il y a parfois où je vais dire des choses qui font pas super plaisir. J'essaye d'y mettre des gants, mais c'est un besoin. Parce que j'ai tellement envie que les personnes Oui, t'as envie que ça avance. Ouais. Et c'est vraiment dans un but de solutionner quelque chose. On va pas parler pendant 36 heures de même problème. Ça va, je trouve que les gens, ils se le ressassent assez. Ouais. Ils revivent assez les choses pour ça, donc voilà. Non, et puis c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de 2, 3, 4 séances grand maximum, et c'est rare, mais ça va aussi dans ta Ouais. manière de faire. Mm. C'est-à-dire que si tu bouges dans ta façon de parler, d'expliquer tes ressentis pendant les séances, forcément, c'est un accélérateur C'est ça. pour les personnes. C'est ça. Donc, et moi, le but, c'est dans ta philosophie aussi, ta manière d'être, ta philosophie de pratiquer. Oui, c'est moi. En fait, ma façon de faire, c'est je suis très centrée solution. J'aime quand on avance, quoi. Il n'y a pas de... J'ai envie de dire, il y a une puissance, un pouvoir. Tu sais, il y en a qui disent degré haute force. Moi, je vais te dire de rythme et de pouvoir plutôt que de degré haute force. De puissance et de pouvoir. C'est vraiment ça, plutôt. Donc voilà, mais toujours dans cette envie d'avancer, quoi. Cette envie d'avancer, et on fait des choses. Écoute Céline, c'était super intéressant. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Bon, c'est vrai qu'on a abordé plein de choses différentes, mais ça te représente aussi. Je veux dire, voilà, tu pratiques pas qu'une seule méthode, t'en pratiques plein, et c'est ce qui fait la richesse du coup de tes séances. Donc, merci à toi. C'est super gentil de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Qu'on ait échangé et tout, et puis qu'on puisse l'ouvrir à plein de monde, transmettre, tout ça. C'est l'objectif. Tu vois, je dis on tout le temps, j'arrive jamais. Ouais. Tu vois. Non, mais c'est l'objectif, et puis de comprendre aussi ces pratiques-là et de les rendre concrètes, quoi, et accessibles. Ouais. Parce que pour plein de gens, c'est pas forcément accessible parce qu'ils les comprennent pas, que c'est un peu bizarre, c'est un peu perché. Ouais, c'est bizarre, on adore. Mais super, c'est bizarre. Oui, non, mais complètement. Qu'est-ce qui est bizarre au final ? Ouais. C'est bizarre d'arriver à aller mieux rapidement, sans se poser 36 000 questions, tout ça. Mais c'est tellement bon d'avancer. Merci Céline. Merci à toi. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu et appris de nouvelles choses. Si vous souhaitez témoigner d'une histoire personnelle ou de votre parcours professionnel en lien avec ce podcast, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur l'invisibleexpliqué.podcast@gmail.com. L'adresse est en description. Si vous souhaitez également me soutenir, je vous invite à laisser un commentaire, à liker et surtout à partager ce podcast. C'est le meilleur moyen de le faire grandir et pour ça, je vous en remercie. À très vite dans un prochain épisode.